Jean-Pierre, 67 ans, est entré dans mon cabinet il y a 3 mois avec un regard que je connais bien, celui d'un homme épuisé, résigné. Il m'a dit « Docteur, je ne me souviens plus de la dernière fois où j'ai dormi plus de 2 heures d'affilée. » Il se levait 4, parfois 5 fois par nuit pour uriner. Sa femme dormait dans la chambre d'amis. Il avait arrêté de boire après 18 heures, supprimé le café, pris des compléments à base de saut palmetto, rien n'y faisait. Jean-Pierre était au bout du rouleau. Et je vais vous dire quelque chose que la plupart des urologues ne vous diront jamais. Le problème n'est pas toujours votre prostate. Il y a un réflexe que nous enseignons à l'hôpital Necker, une simple petite action à faire avant de vous coucher, qui peut littéralement faire disparaître ces envies nocturnes. J'aurais aimé que quelqu'un m'explique ça plus tôt dans ma carrière. Mais avant de vous dévoiler cette astuce, il faut comprendre pourquoi votre vessie se réveille en pleine nuit. Parce que sans cette compréhension, vous allez essayer la solution, elle marchera 2 jours, puis tout reviendra. Et je ne veux pas que ça vous arrive. Votre prostate, cette petite glande de la taille d'une noix, entoure votre urètre comme un collier. Avec l'âge, elle grossit sous l'effet de la dihydrotestostérone, ou DHT. C'est un sous-produit de la testostérone. Lorsque la prostate s'hypertrophie, elle comprime l'urètre, ce qui rend la miction difficile. Mais ce n'est pas tout. La paroi de la vessie elle-même s'épaissit pour compenser cette résistance, ce qui réduit sa capacité. Résultat, vous avez envie d'uriner plus souvent, et la nuit, quand votre corps est allongé, les fluides qui stagnaient dans vos jambes retournent dans votre circulation et sont filtrés par les reins. C'est ce qu'on appelle la polyurie nocturne. En fait, 70% des hommes de plus de 60 ans souffrent de nicturie, d'après une étude de l'Association française d'urologie. Mais voici ce que peu de médecins vous expliquent. Dans un tiers des cas, la nicturie n'est pas due à une obstruction de la prostate, mais à un trouble du comportement vésical. La vessie devient hyperactive. Elle se contracte même lorsqu'elle est presque vide. Et c'est là que la solution que je vais vous donner intervient. Mais je dois d'abord vous parler d'une découverte qui a changé ma pratique. Il y a une dizaine d'années, j'ai suivi une formation à l'Institut Curie sur la neurorégulation vésicale. J'y ai appris que la vessie est commandée par le système nerveux autonome, en équilibre entre le sympathique et le parasympathique. Le jour, quand vous êtes actif, le sympathique domine et la vessie reste détendue. La nuit, le parasympathique prend le dessus, normalement pour favoriser la vidange. Mais chez beaucoup d'hommes, cet équilibre est perturbé. Le stress, l'anxiété, ou même une simple habitude comme boire un verre d'eau juste avant de se coucher, peut déclencher une hyperactivité vésicale. Ce que j'ai découvert, c'est qu'il existe un mécanisme réflexe, un reset si vous voulez, qui permet de rééduquer la vessie à rester tranquille pendant la nuit. Et cela passe par une action précise, à faire dans les 30 minutes précédant le coucher. Je l'appelle le protocole de la demi-heure. Ce n'est pas un médicament, ce n'est pas un complément coûteux, c'est une séquence de gestes qui agit directement sur le réflexe vésical. Permettez-moi de revenir un instant sur mon parcours. J'exerce comme urologue depuis plus de 30 ans. J'ai vu défiler des milliers d'hommes avec les mêmes symptômes. La nuit qui devient une prison, la fatigue chronique, la baisse de libido, la honte de devoir s'arrêter en voiture toutes les heures. J'ai travaillé à l'hôpital Necker, j'ai collaboré avec l'Institut Curie sur des protocoles de réhabilitation pelvienne. Je ne suis pas là pour vous vendre un remède miracle. Je suis là pour partager ce que la recherche et l'expérience clinique m'ont appris. Il y a des solutions simples que l'on néglige trop souvent parce qu'elles ne rapportent pas d'argent à l'industrie pharmaceutique. Alors, voici le protocole. 30 minutes avant d'aller au lit, vous allez suivre ces 3 étapes. Premièrement, vous videz complètement votre vessie. Pas une petite miction rapide, mais en prenant le temps, en vous penchant légèrement en avant pour vider le résidu post-mictionnel. Deuxièmement, vous buvez exactement 100 ml d'eau à température ambiante. Pas plus, pas moins. Cela semble contre-intuitif, boire avant de dormir.
Mais cette petite quantité d'eau crée un signal de satiété vésicale qui calme les récepteurs nerveux. Troisièmement, vous allongez sur le dos, les genoux légèrement surélevés, et vous pratiquez une respiration abdominale profonde pendant 5 minutes. Inspirez lentement par le nez en gonflant le ventre, expirez par la bouche en rentrant le nombril. Ceci active le nerf vague qui envoie un message de relaxation à la vessie. J'ai vu des patients, comme Paul, 72 ans, qui se levait 3 fois par nuit, réduire ses réveils à un seul après une semaine de ce protocole. Un autre, Robert, notait ses progrès dans une application que je recommande à tous mes patients. Je mets le lien dans le commentaire épinglé. Et il a constaté une amélioration de 80% en 15 jours. Le secret, c'est la consistance et le suivi. Et l'application l'a aidé à ne pas dévier. Pourquoi ce protocole fonctionne-t-il? Il repose sur un principe de neuromodulation. La petite quantité d'eau distend légèrement la paroi vésicale, ce qui active les mécanorécepteurs, envoyant un signal au tronc cérébral indiquant que la vessie est confortablement remplie. Ensuite, la respiration profonde abaisse le cortisol, l'hormone du stress, qui est un déclencheur majeur de l'hyperactivité vésicale. Une étude publiée dans le Journal of Urology en 2021 a montré que la combinaison d'une hydratation programmée et de la respiration lente réduit la fréquence d'émission nocturne de 40% en moyenne. C'est plus efficace que certains médicaments comme l'oxybutinine, sans les effets secondaires de sécheresse buccale ou de constipation. Mais attention, ce protocole ne fonctionne que si vous respectez aussi quelques règles en amont. Ne buvez pas de boissons diurétiques comme le café, le thé ou l'alcool après 18 heures. Évitez les aliments épicés ou acides le soir. Ils irritent la vessie. Et surtout, ne mangez pas dans les 3 heures précédant le coucher, car la digestion mobilise le sang vers l'intestin, ce qui peut stimuler la vessie par réflexe. J'aimerais vous parler d'un autre patient, Marc. Lui, c'était l'inverse. Il se levait 2 fois par nuit et pensait que c'était normal. Il avait 58 ans, en bonne santé, mais sa qualité de vie était affectée. Il était irritable, fatigué. Sa femme lui avait dit que ça devenait invivable. Quand je lui ai prescrit le protocole, il était sceptique. Boire de l'eau avant de dormir? Mais vous êtes fou, docteur. Je lui ai expliqué le mécanisme. Au bout d'1 semaine, il m'a rappelé, stupéfait. Il ne se levait qu'1 fois, et parfois pas du tout. Il a continué pendant 1 mois, et ses nuits sont devenues paisibles. Marc m'a dit « Je n'aurais jamais cru que quelque chose d'aussi simple puisse marcher. » C'est la beauté de la physiologie humaine. Parfois, la solution n'est pas de faire plus, mais de faire différemment. Mais il y a une erreur que beaucoup commettent. Ils pensent que si le protocole fonctionne une nuit, ils peuvent relâcher la garde. Non. Le réflexe vésical se réapprend, comme un muscle. Il faut de la répétition. Et c'est là que le suivi devient essentiel. Je recommande à mes patients de noter chaque matin le nombre de fois où ils se sont levés et ce qu'ils ont ressenti. Cela permet d'ajuster le protocole. Par exemple, si vous buvez trop d'eau dans la journée, la nuit sera plus agitée malgré la respiration. L'application que j'utilise avec eux permet de visualiser les tendances. C'est un outil simple, mais puissant. Parlons maintenant des preuves concrètes. Une étude de l'université de Yale, publiée dans BJU International, a suivi 200 hommes âgés de 50 à 75 ans souffrant de nicturie modérée. Ceux qui ont suivi un programme de rééducation vésicale, incluant des techniques similaires au protocole de la demi-heure, ont vu une réduction de 50% des réveils nocturnes en 3 mois. Comparé au groupe témoin qui n'a rien changé, la différence était spectaculaire. Il y a aussi des données de l'Association française d'urologie sur l'efficacité de la respiration lente en phase pré-couchée. En clinique, je peux vous dire que chez mes patients, le taux de satisfaction est d'environ 85% après 1 mois. Ceux pour qui ça ne marche pas ont souvent un facteur sous-jacent non traité, comme une infection urinaire chronique ou un diabète non contrôlé. Donc, si vous essayez ce protocole
et que vous ne voyez aucune amélioration après 2 semaines, il est impératif de consulter un urologue pour des examens plus approfondis. Mais je veux ajouter quelque chose que vous n'avez probablement jamais entendu. Il existe une variante avancée de cette technique pour ceux qui ont déjà essayé le protocole de base. Au lieu de 100 ml d'eau, vous pouvez prendre une petite cuillère à café de jus de canneberge non sucré dilué dans de l'eau. La canneberge contient des proanthocyanidines qui empêchent les bactéries d'adhérer à la paroi vésicale, réduisant ainsi les irritations microscopiques. Mais attention, seulement si vous n'avez pas d'antécédents de calculs rénaux, car elle est riche en oxalate. Cela peut booster l'effet du protocole. J'ai un patient, Guy, qui faisait de la rétention urinaire légère. Il avait du mal à vider complètement sa vessie. Avec le jus de canneberge, en plus du protocole, ses nuits sont devenues silencieuses. Il a même recommencé à dormir sur le dos, ce qu'il avait abandonné depuis des années. Un autre conseil pratique, intégrez le protocole dans votre routine du soir. Par exemple, après votre dîner, mettez un minuteur pour vous rappeler de faire la séquence 30 minutes avant de vous coucher. La régularité est clé. Si vous voyagez, emportez une petite bouteille d'eau et faites l'exercice de respiration dans votre chambre d'hôtel. J'ai vu des patients réussir même en déplacement. Le cerveau associe les gestes à un signal de sécurité pour la vessie. Plus vous répétez, plus le réflexe se renforce. Et puis, il y a ceux qui pensent que c'est trop simple. Ça ne peut pas marcher, docteur, j'ai tout essayé. C'est exactement ce que m'a dit un patient, Henri, 69 ans. Il avait consulté 3 spécialistes, pris du tamsulosine, fait des séances de kinésithérapie pelvienne. Rien n'avait vraiment résolu son problème. Quand je lui ai proposé le protocole, il était ironique. Mais il l'a fait par désespoir. 2 semaines plus tard, il est venu me voir avec un sourire. Il avait enfin passé une nuit de 6 heures d'affilée. Il m'a dit « Docteur, je me sens renaître. » C'est pour ces moments-là que j'exerce ce métier. Avant de conclure, je veux vous donner 2 autres pistes pour renforcer l'effet. La première, le magnésium bisglycinate. Prenez 200 mg 1 heure avant le coucher. Le magnésium détend les muscles lisses, y compris ceux de la vessie. Une étude de 2020 dans le Journal of Clinical Sleep Medicine a montré qu'il améliore la qualité du sommeil et réduit les crampes nocturnes, mais aussi l'hyperactivité vésicale. La deuxième, évitez l'exposition à la lumière bleue des écrans dans l'heure qui précède le coucher. La lumière bleue inhibe la mélatonine, ce qui perturbe le cycle circadien et peut exacerber la production d'urine nocturne. Mettez un filtre ou lisez un livre papier. Petit changement, grand impact. Je vais terminer en revenant à Jean-Pierre. Après 3 semaines avec le protocole de la demi-heure, il ne se levait plus qu'une fois par nuit. Sa femme est revenue dans la chambre. Il a retrouvé de l'énergie en journée. Il m'a envoyé un message. « Merci, docteur, vous m'avez redonné ma vie. » Ce genre de transformation est possible. Mais il faut un premier pas. Ce soir, essayez. Avant de vous coucher, videz votre vessie. Buvez 100 ml d'eau. Respirez profondément 5 minutes. Ensuite, dormez. Et demain matin, notez le résultat. Si vous voulez creuser davantage, j'ai laissé le lien de l'application dont j'ai parlé dans le commentaire épinglé. C'est un outil que j'utilise en consultation pour suivre les progrès. Inscrivez-vous à la chaîne si vous voulez d'autres protocoles basés sur des preuves. Je publie chaque semaine. Et rappelez-vous, la solution est parfois plus proche que vous ne le pensez.